réalisant trop tard qu'il avait laissé à découvert ces horribles carrés métalliques. Il s'attendait à voir l'enfant le railler ou éclater de rire, mais sa réaction fut simplement de lui demander si ce truc ne le gênait pas pour manger. Le reste du voyage avait été magique. Théo s'était senti libéré de cet appareil de la honte. À son tour, il s'était exprimé. Parvenu à destination, ils connaissaient beaucoup de choses l'un sur l'autre, leur quotidien, leurs passions, leur famille. À la fin du séjour, ils n'avaient plus aucun secret. Ils s'étaient confiés leurs rêves les plus fous, leurs peurs, hontes et peines les plus enfouies. Maxime referma la main sur le papier et ils se jetèrent dans l'escalier. Arrivés au premier étage, ils tapèrent leurs poings l'un contre l'autre en tentant d'habiller ce geste d'une attitude virile. Chacun lisait dans le regard de l'autre ces choses que seuls de vrais amis pouvaient partager. Théo se tourna une dernière fois pour voir son acolyte monter un étage supplémentaire, puis il regagna sa chambre, située en face de l'escalier. Comme tous les autres enfants, Théo avait dû partager sa chambrée avec un pensionnaire. Mais celui-ci était parti 3 jours après leur arrivée, victime d'une appendicite. Maxime et Théo avaient sans succès tenté de convaincre les moniteurs de les laisser dormir ensemble. Théo se glissa dans le lit. Malgré l'heure tardive, il n'éprouvait aucune envie de dormir. L'idée de quitter son nouvel ami l'attristait profondément. Certes, il se reverrait, mais Maxime habitait à Paris, lui dans les Yvelines, un gouffre pour 2 gamins de 13 ans. Il s'empara de l'image de Joël Batz et la glissa dans la poche de son haut de pyjama. Plus qu'un cadeau, cet autocollant était un vrai trésor. Il marquait le départ d'une grande amitié. 2 chambres plus loin, 2 autres enfants venaient de s'endormir en se réjouissant à l'idée de tout ce qu'ils auraient à raconter à leur retour. Aucun d'eux ne remarqua l'étincelle provoquée par une serviette pesant sur 2 fils électriques mal isolés et enchevêtrés derrière le vieux convecteur. Sous le poids persistant du tissu, les 2 fils contraints de se toucher produirent un échauffement des conducteurs, puis un court-circuit. Une nouvelle étincelle jaillit. Les gaines, obsolètes, commencèrent à fondre sous l'emprise de la chaleur. Les autres câbles alors dénudés s'effleurèrent et une flamme, petite, naquit. Elle trouva dans ce drap de bain la nourriture capable de la faire grandir en 2 secondes et poursuivit sa course sur la totalité du tissu. Un morceau de papier mural déchiré lui permit de s'étendre lentement au rideau. 30 secondes plus tard, les premières fumées firent leur apparition, rapidement suivies par les gaz chauds qui allaient aider à la propagation du feu. Les 2 enfants présents dans la chambre dormaient toujours à poing fermé. La fumée et les gaz commencèrent à recouvrir le plafond en une épaisse couche. La chaise, placée non loin du foyer de départ du feu, pyrolisa subitement et s'embrasa. Les flammes, encore localisées sur la largeur du radiateur, montaient maintenant jusqu'au plafond. Le porte-manteau vissé à la cloison s'effondra. Réveillé par ce bruit de chute, ou peut-être par l'odeur de brûlé, l'un des 2 enfants se crut en plein cauchemar lorsqu'il vit les rideaux transformés en gigantesques torches. Une des flammes mordit l'un des vêtements négligemment jetés sur le sol et gagna encore en intensité. Elle répandit des langues de feu à une vitesse fulgurante sur les meubles adjacents. L'enfant hurla tout en bondissant hors de la pièce, son jeune voisin sur les talons. La porte laissée ouverte mit encore plus en appétit les flammes déjà vives. Toujours en quête de sommeil, Théo se redressa subitement dans son lit. Il entendit une porte voisine s'ouvrir, puis une autre. Juste après, le bruit de quelqu'un qui courait dans l'escalier. Avant qu'une voix d'adulte ne se mette à hurler « Au feu! Sortez les enfants, vite, sortez !» Une indescriptible cacophonie s'ensuivit. Les enfants logés au premier étage se ruèrent, paniqués, dans l'escalier face à la chambre de Théo. 2 chambres plus loin, dans la pièce où avait démarré l'incendie, le plafond venait d'atteindre la température insoutenable de 250 degrés. Il n'était maintenant plus possible de pénétrer dans cette pièce. La chaleur y montait à une vitesse fulgurante. Lorsque le détecteur d'incendie se mit à hurler à son tour, une panique inimaginable s'empara de tous, adultes compris, ces derniers ne parvenant plus à garder le sang-froid nécessaire qui leur aurait permis d'agir avec méthode. L'unique escalier menant aux étages ayant été pris d'assaut par les enfants, un bouchon humain se forma et fit perdre de précieuses secondes aux 5 moniteurs logés au rez-de-chaussée qui cherchaient à rejoindre ceux endormis au 2e étage. Le feu avait démarré depuis un peu plus de 4 minutes. Les moniteurs se ruèrent dans toutes les chambres du premier pour évacuer les enfants.
dans la pièce d'où était parti le feu. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.